Bonjour chers artistes, donc je vais faire une vidéo comment dessiner un lierre. Donc là je prends alors un crayon HB, je vais faire une forme simple, hein, comme si c'était je fais comme si c'était un bateau, ça, et ça va simplifier, je simplifie le motif. Donc là j'appuie légèrement. Il est assez large d'ici par rapport à là. Ça, je schématise simplement. Ensuite, comme ça, je pourrais faire un trait au milieu. Je prends un deuxième crayon qui va m'aider. Là, oui, je mets cette dimension-là. Je vois que ça, je suis un peu plus grande, donc je vais réduire. Je prends ma gomme mi-pain. J'ai bougé un peu mes doigts pour la souplesse aussi. Donc là, à peu près bon. Et ensuite, je vais mettre la tige ici. Je vais bouger la feuille. Donc déjà, j'ai fait une forme simple. Ensuite, j'aime bien tout simplement donner un peu au niveau du lierre de l'arrondi. Comme ça. C'est joli parce qu'on voit ça dans la nature. C'est un grand pan. Et en plus, c'est joli. Donc, une fois que j'ai fait ma forme simple, je vais prendre un crayon carrément... je vais laisser par contre le blanc, les nervures comme ça. Donc là tout de suite je vais foncer. J'ai pris vraiment un bon, j'ai déjà pas mal utilisé, donc un 9B, hein, comme ça il sera vraiment gras. Et tout simplement je vais, ah oui j'ai oublié de, ici c'est plus petit plus large au niveau des nervures. Voilà. Et là je vais gommer. Je vais gommer, et là il y en a une qui part d'ici. Quand on observe bien la feuille, au niveau, je prends toujours quelques minutes, je prends mon temps, j'observe tranquillement le sujet, et je trouve ça comme ça permet de s'imprégner, d'être en harmonie aussi avec la plante, donc c'est sympa. Et là tout simplement je vais directement avec le 9B foncer, hein, sachant que c'est un vert, souvent il y a plusieurs, bon bien sûr il y a plusieurs verts, mais là c'est en général un vert foncé, donc je vais directement faire, donc j'appuie, vous voyez, légèrement, je tiens toujours un peu plus loin mon sujet, enfin mon crayon je veux dire, pardon, et donc voilà. Là, petit à petit, sachant que là c'est plus étroit et plus large d'ici au niveau des... Ça tranquillement. Rien qui se prend dans... Bon, et là après je vais continuer. Ce qui est bien avec le 9, ce que j'aime bien moi, c'est qu'en fait c'est vraiment tout de suite la couleur est foncée et ça évite de revenir dessus, c'est plus simple. Comme ça. J'aime bien simplifier quand je dessine. Donc là, vous voyez, et hop, on va laisser le blanc de... Là, on peut rappuyer, je rappuie là. C'est pareil, donc ça reste toujours un peu plus large quand même au niveau du centre et plus serré au niveau de l'extrémité. Ça se trouve à peu près au même endroit, hein. C'est assez, de toute façon, on voit bien dans la nature, c'est très symétrique, c'est parfait, c'est tellement bien fait la création. Donc voilà, c'est vraiment vivant et du coup tout est vraiment en harmonie. Bon, voilà. Après, on prend son temps, on patiente. Si on a besoin de détendre un peu les mains aussi, donc c'est important. Et là, ici on va continuer la tige. Voilà. Donc je vais la mettre un peu plus haut. Là on peut peaufiner, je peaufine.
Ce qui est bien quand je dessine, je trouve que ça détend. Donc, permet de passer un petit moment avec la nature. Donc là, j'essaye d'être à peu près voilà. Là aussi. Si j'ai besoin, je prends ma gomme mie-pain. C'est ça qui est bien, ça laisse pas trop de traces. Là par contre je peux être plus en arrondi, j'ai été peut-être un peu droit pour simplifier, mais souvent c'est plus arrondi. Donc là même on peut rajouter des effets si on veut dans la feuille. Si mettons la lumière, bien sûr là j'ai simplifié en me faisant opaque, mais s'il y a de la lumière qui vient mettons par ici, là, si je mets de la lumière, du coup je décide, automatiquement je vais être un peu plus clair par là. Je vais être un peu plus clair. Et par contre, je vais laisser le côté plus foncé, ce côté-là. Hein. Donc, ce qui donne des jeux de... Je peux renforcer. C'est toujours un peu plus fin, un peu plus là. Je reste qu'avec mon buée là. On peut faire un petit peu des effets de volume. Là, j'arrondis bien. Bon, après, je peux bouger aussi ma feuille. Hein. Donc là, parce que vous savez qu'avec les vidéos, voilà. Mais après, donc, je peux modifier. Je reprends dans l'autre sens. Faut voir, ça permet de voir comme ça au niveau de la symétrie. Si je modifie, vous voyez, là, je trouve que, hop, je mets ici. Je vais reprendre là. Là, on arrondit. Profil, donc voilà. Là, je peux refaire un peu des petits traits parce que bon, il y a toutes les nervures, il y a tout ça, c'est tellement, c'est vivant, donc c'est fait d'eau, il y a tout ça, donc voilà. Donc je trouvais que c'était un exercice au niveau du lièvre qui était bien et agréable à faire. Donc après, on peut même très bien faire des tiges parce que, et là, on refait un peu dans le même principe, juste des petits traits comme ça, pour faire les feuilles de lierre qui simplifiées juste avec la gestuelle. Mais j'aime bien connaître le sujet vraiment en détail pour être imprégné de la plante et après voilà, on peut être plus grand par ici. Suggérer tout ça, le faire, enfin le lire après ça peut prendre, voilà. Donc voilà, et je voulais remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Donc ça permet de la faire vivre et puis qu'on y a des likes ou des pouces ou des commentaires. Donc voilà. Mais je vous remercie infiniment et puis écoutez, à bientôt.